Et donc, dans ce chapitre du livre d'Esther, où on a dit justement que la, la, c'est dans ce chapitre-ci qu'on choisit maintenant Esther. Le chapitre 1, c'était la chute de Vashti. Et là, 4 ans sont passés. Et là, on voit la personne de Mardoché vient dans l'histoire. Et puis, on voit Hadassah, qui est son nom juif, qui veut dire myrte, encore je répète. Et Esther, ça signifie étoile. Esther, c'était son nom perse. Et la signification prophétique, en fait, du mot Hadassah, c'est le fait que ça représente le pardon et l'acceptation du Seigneur envers son peuple. Et donc, on voit ça dans Ésaïe 41, verset 19. On voit ça quand le Seigneur parle de je planterai dans le désert le cèdre, l'arbre à muscade, le myrte et l'arbre à huile. Je mettrai dans la solitude le cyprès, l'olivier et le buis tous ensemble. Le Seigneur parle encore de la myrte, du myrte. Euh, Dans Ésaïe 55, verset 13, il dit, au lieu de l'épine, croîtra le cyprès, au lieu de l'épine, poussera le myrte. Et ce sera pour l'Éternel un symbole, un signe éternel qui ne sera point supprimé. Et donc, on voit que le myrte, le symbole même de Hadassah, c'est utilisé quand le Seigneur veut restaurer et quand il est prêt à pardonner et accepter son peuple. On voit encore ça dans Zacharie, Zacharie chapitre 1, verset 8, où le Seigneur dit, je regardais pendant la nuit et voici, un homme était monté sur un cheval roux. Il se tenait parmi les myrtes qui étaient dans le lieu bas. Et derrière lui, il y avait des chevaux roux, tachetés et blancs. Ça, on voit ça dans la première vision de Zacharie. Okay. Et donc, on voit que Mardoché faisait partie de la communauté juive qui a été forcée de quitter Juda et qui n'était pas rentré avec Esdras. Certains qui connaissent un peu des histoires de l'Ancien Testament, il y a certains qui étaient repartis en Israël, mais ceux-là n'étaient pas encore rentrés. Okay? Et donc, la jeune femme était belle et charmante. Le mot hébreu que belle et charmante signifie littéralement belle de forme et agréable à regarder. On nous a dit que c'était vraiment le concours de Miss Univers là-bas. 400 femmes qui étaient en compétition pour être la nouvelle reine. Et donc, elle était belle de forme et elle était agréable à regarder. Et il y a une autre version qui dit belle de forme et de traits. Et donc, nous considérons que la Bible a généralement tendance à être peu explicite. Et lorsqu'elle dit qu'Esther était belle et charmante, nous savons qu'elle n'exagère pas du tout. Donc, c'était une belle femme. Et donc, Esther est emmenée dans l'harem du roi. Et, et donc, quand Esther, elle a été conduite vers le roi, elle n'a pas eu trop de choix, ok, mais elle était sous la garde d'Égaï. Égaï était le gardien des femmes. Okay. Égaï était l'eunuque du roi. Et c'est ça qu'on voit là dans le passage. Et donc, d'habitude, c'était les eunuques. Vous savez, c'est quoi un eunuque, non? C'est un homme qui a été castré. D'habitude, dans les grands palais en Arabie, à l'époque, ils prenaient les eunuques, les hommes qui étaient castrés, et c'est eux qu'on mettait en charge des femmes. Parce qu'on savait que, bon, ils sont castrés, ils n'auront pas, voilà quoi, ils n'auront pas les envies, ils n'auront pas de libido, ils n'auront pas tout ça. Et donc, c'était lui qui était chargé de la surveillance du harem du roi pour des raisons évidentes. Voilà, parce que voilà, il était castré, c'était un eunuque. Et, euh, et donc, voilà, il était un des officiers. Et Esther, dans les cours du roi, le traitement privilégié d'Esther